Merci na Komisinga. Ah, merci. Sans plus tarder, nous allons appeler le serviteur de Dieu. Il va nous parler. Vous savez que Dieu, quand Dieu il parle, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dis Seigneur, parle. Donne-moi les oreilles. Donne-moi un cœur à mettre ta parole en pratique. Que je ne sois pas un auditeur pour prier. Que je ne reste pas pour écouter seulement, mais je puisse mettre aussi ta parole en pratique. Je vais demander à mon frère Jonathan, il va prier pour la parole de Dieu. Nous rendons grâce à toi, éternel notre Dieu, maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus, toi qui nous as réunis autour de ton trône éternel. Père éternel, merci de nous avoir fait du bien. Et merci notre Dieu pour ta présence et ta gloire, notre Dieu, que tu as répandu en ces lieux, Jésus. Père éternel, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, Père éternel, te confier, Yahweh, ces moments, mon Dieu. Père, tu as dit dans ta parole, éternel, notre Dieu, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Jésus. Père éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons avoir la vie, notre Dieu, au travers de ta parole, éternel, Seigneur. Il y a une chose dans nos cœurs, Jésus, afin de pouvoir recevoir cette parole, éternelle, cette sémence de vie, notre Dieu éternel. Fertilise nos cœurs, renfertile nos cœurs, notre Seigneur, afin que cette sémence éternelle, notre Dieu, puisse, Jésus, notre Dieu, produire du centuple dans nos vies, notre Seigneur. Bénis l'instrument que tu as préparé, éternel, qu'il soit le canal par lequel, éternel, que tu veux bénir ton peuple ce matin, notre Dieu. Révèle-toi davantage, Jésus, au travers de sa vie, et donne gloire à ton nom, éternel, pendant tous ces temps, Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Avec nos acclamations, j'appelle notre frère, le serviteur de Dieu, Peter. Alléluia. Il va nous parler de la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. Est-ce que nous pouvons faire du bruit pour ce Dieu-là? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Merci, merci. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Je disais, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Moi, je suis dans la joie d'être là. Je ne sais pas si tu es dans la joie, mais je te demanderai à... Je sais que le corona n'existe plus. Tu peux saluer 5 personnes. Dis que Jésus t'aime. Non, non, lève-toi bien aimé, lève-toi, fais un sourire à 5 personnes. Donc, compte 5 personnes. Si tu n'as pas touché 5 personnes, ce n'est pas bien. Alléluia. Ah, ça fait du bien de sentir la main de ton frère. Ah, Maman Nassi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes une famille. Nous sommes dans la joie d'être là. Peut-être qu'en sortant, tu n'auras pas le temps. Je te donne cette opportunité de toucher les mains de ton frère. Que Dieu te bénisse, papa. Yatania, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes dans la
la joie. Viens, viens, viens. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Mardeline, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire yes? Est-ce qu'on peut dire il est vivant? Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on a déjà prié pour la parole. J'aimerais qu'on puisse prendre des textes. Nous sommes toujours dans notre série de Lève-toi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir encore quelque chose qui va... Oui, quelque chose, ouais. Quelque chose qui va nous amener, alléluia, à rentrer encore dans la profondeur dans cette prophétie ou des promesses qui sont dans Isaïe chapitre 60. Alléluia. Le verset 1, nous allons le dire, je ne vais pas le lire, si on peut se lever. Nous allons faire l'exercice de dire le verset 1 seulement. Alléluia. Après maman Mita ou papa Jonathan va nous prendre Apocalypse chapitre 3, le verset 6. Et l'autre va prendre Jacques chapitre 4, le verset 8. Est-ce que vous êtes là, Église? Amen. Alors nous nous tenons debout, Isaïe chapitre 60, le verset 1, on y va. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Merci beaucoup. Nous allons rester sur le verset 1. Maman Mita ou papa Jonathan nous a trouvé Apocalypse chapitre 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 8. Nous allons lire une fois et... Jacques chapitre 4, verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains. Purifiez vos mains. Pécheurs et nettoyez vos cœurs. Pécheurs et nettoyez vos cœurs. Parole du Seigneur. Amen. Avec tous les respects, nous nous asseyons dans la présence de Dieu. Amen. Alors depuis je ne sais pas moi papa combien de mois maintenant, nous parlons de lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Voici la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Les nations marcheront à ta lumière. Il y a tellement de promesses. Vous allez sucer les mamelles du roi. On a dit, papa nous a dit dimanche, les liens, les sanctuaires, les liens de mon ornement. Les liens de mon sanctuaire, je vais l'orner. Ça, c'est les promesses qui sont dans Isaïe chapitre 60. Et bien, mais papa, j'étais en train d'étudier, mais pourquoi toutes ces promesses vont seulement avoir comme clé la première phrase? Lève-toi. Quelqu'un dit avec moi, lève-toi. Lève-toi. Alors, le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est écoute et lève-toi. Je vais rajouter écoute avant le lève-toi. Écoute et lève-toi. Écoute et lève-toi. Parce que beaucoup nous écoutons, mais beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, nous n'écoutons pas. Écoute et lève-toi. Dis à celui qui est à côté de toi, écoute et lève-toi. Écoute et lève-toi. Écoute et lève-toi. Écoute et lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis allé loin pour voir qu'est-ce qu'est écouter. Écouter, c'est s'appliquer à entendre. Prêter son attention. S'appliquer à entendre. C'est-à-dire, pour écouter, il faut que tu t'appliques. Écouter, la définition nous dit, c'est s'appliquer à entendre. C'est que si tu ne fais pas d'effort, papa, tu peux beau faire d'effort. Si tu ne fais pas d'effort, tu ne vas rien écouter. Alléluia. C'est prêter son attention aux paroles, à un discours, à un bruit. Parce que je peux entendre un son. Ce son Alexandre, je n'ai même pas le temps de réfléchir, c'est quoi? Écouter. Écouter dans un autre sens, c'est recevoir ou accepter. Et dans le contexte que nous allons aborder ce matin, ce serait vraiment dans le sens où nous devons respecter et accepter. Et cela m'a poussé à aller plus loin, à observer le comportement de Jésus. À chaque fois qu'il parlait à la foule, à chaque fois que Jésus prêchait, très souvent il utilisait les paraboles. Très souvent Jésus allait dans des paraboles. Ce qui faisait que ça tournait la tête des scribes, des pharisiens,
chaque fois, il donnait des paraboles. Et bien aimé dans le Seigneur, le monde pouvait reconnaître l'autorité dans les discours de Jésus quand il parlait à la foule. Mais tous ne comprenaient pas. Parce qu'un parabole, c'est justement le fait de voiler la clarté de ce qu'on veut réellement exprimer à une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, Papa Don peut nous parler en parabole aujourd'hui. Il peut nous dire des choses, mais si tu ne connais pas, si on ne t'explique pas, tu risques de taper à côté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'ai retenu mon attention qu'à chaque fois quand Jésus parlait, il dit une parabole, et quand il s'est retrouvé avec ses 12 disciples, il se mettait à expliquer. Alléluia. Jésus se mettait à expliquer. Maître, mais quand tu étais là, tu étais en train de parler de ceci. Qu'est-ce que cela signifie? Et Jésus se mettait à expliquer. Si j'ai dit ceci, si j'ai dit qu'il est plus facile à l'aiguille, si j'ai dit à ceci. Bien, mais cela me réussit à dire que le langage de la foule est différent du langage à un disciple. Si tu restes dans la foule, bien aimé, entre la foule et le disciple, qui était le plus nombreux? C'est la foule. Et nous allons remarquer, papa, que le discours de Jésus était compris par les disciples, mais les disciples n'étaient que 12. C'est-à-dire aujourd'hui, même à l'église, Dieu parle. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons point garde. C'est-à-dire, bien aimé, à l'église, il y a plus de hommes et de femmes qui ne comprennent pas la voix de Dieu que ceux qui le comprennent. Et ne peut comprendre la voix de Dieu que celui qui est disciple. Alors quand je parle des disciples, bien aimé dans le Seigneur, je parle de l'intimité et la proximité. La proximité et l'intimité facilitent la compréhension. Si tu ne connais pas une personne, je vois ça chez nous les chrétiens, tu ne connais pas la vie de la personne et tu commences à émettre des jugements sur la vie de la personne. Alors que tu n'es pas proche de la personne, tu ne connais pas les raisons qui ont poussé à la personne de faire. Mais tu es là à juger. Et Jacques a condamné fermement ces choses. La proximité te facilite la compréhension. Je peux lâcher une phrase aujourd'hui. Et si on ne me comprend pas, il n'y a que des personnes qui sont proches de moi qui sont capables de me dire, mes frères, oh le maître des animes, si je ne m'explique pas, je risque d'être mal interprété. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus, quand il parlait à chaque fois, quelqu'un a dit dans la Bible, les gens, ils pouvaient reconnaître l'autorité dans son discours. Quand bien même ils ne comprenaient pas. D'accord, la Bible dit, il parle comme ayant autorité. Alléluia. Il parle comme ayant autorité. Mais ils ont ignoré que l'autorité même c'est lui. Jésus, quand il parlait, tu pouvais reconnaître que cet homme a l'autorité. Cet homme a quelque chose qu'un humain ne peut pas avoir. Je vais parler de l'intimité. Ne peut comprendre la voix de Dieu que celui qui est intime à Dieu. Que celui qui est proche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Les promesses qui regorgent, Ésaïe chapitre 60, dépendent seulement du fait de cette première phrase-là. Lève-toi. 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 Et si tu ne te lèves pas, c'est-à-dire tu peux dire bye-bye à tout ce qu'on est en train de dire depuis 3 mois. Alors la question serait de savoir, papa, comment se lever. Parce que c'est tellement vague. Quand on dit lève-toi, beaucoup se disent que c'est le fait de se lever. Non, non, c'est se lever. Non, il y a tellement de choses que nous devons voir et changer pour que ces paroles puissent prendre vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? La proximité, j'ai dit, facilite la compréhension. Ne peut comprendre clairement la voix de Dieu que celui qui est proche de Dieu. Ne peut comprendre clairement ce que Dieu veut dire que celui qui prend la peine, de rester en intimité avec Dieu.
ce que je vais dire ce matin, même si nous oublions tout, mais écoutez très bien. Pour comprendre la voix de Dieu, ou pour écouter Dieu, il faut être ivre. Il faut être comme sous anesthésie. Parce que ce que Dieu dépose à l'esprit d'un homme, ce n'est pas un humain qui peut le comprendre. Est-ce que je parle à l'église? Pour comprendre la voix de Dieu, ou pour comprendre le langage de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir cette nature de Dieu. Alléluia. La proximité avec Dieu nous transmet sa nature. Ce qui fait que Dieu peut télécharger sans problème, en toute illimité, toute sa pensée. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, ce qu'on pousse à niveau d'Nzambe, Nzambe a sa capacité, alléluia, et réservoir au yo pour accumuler ou comprendre ce qu'il fait. Est-ce que je parle à l'église? La proximité avec Dieu nous donne la capacité illimitée de recevoir 5 sur 5. Ça vaut. Là pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu parle, avec le temps avec Dieu, on se dit que Dieu peut te parler, mais ça te perturbe. C'est-à-dire que tu fais un songe, tu ressens très bien qu'ici Dieu m'a parlé. Mais tellement que tu n'as pas l'interprétation, tu es perturbé. Cela est déjà arrivé dans la vie d'une personne. Au lieu d'une autre, on a tant commis troublé, tu sais, tu as tellement vu des choses, Mais tu te dis que ça veut dire quoi? Mais tu ne comprends pas. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle, papa, ce n'est pas toujours clair. À chaque fois que Dieu te parle, ce n'est pas toujours clair dans ton esprit. Dieu peut te parler, mais au béni du boma. Je parle à l'église. Bien-aimé, j'aimerais ici dire à l'église que Dieu ne peut pas te donner plus que ce que tu peux recevoir. Je commence maintenant la prédication. Dieu ne peut pas te donner plus que ce que tu peux recevoir. C'est-à-dire la capacité de recevoir ce qui vient de Dieu. Dieu doit trouver le terrain. Si le terrain n'est pas bien garni, Dieu ne peut pas te donner au-delà. Parce que Dieu n'est pas dans les gâchis. Dieu n'est pas en train de gaspiller ses paroles. Parce que les paroles de l'Éternel, quand ils sortent, Dieu doit s'assurer que ça ne revienne pas sans pour autant accomplir ce pourquoi ça a été sorti. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, un discours, un message de Dieu doit être compris. Le problème, ce n'est pas Dieu. Beaucoup nous disons aujourd'hui, Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu peut parler à chacun d'entre nous. Est-ce que je parle à l'église? Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Ce n'est pas seulement l'affaire des papas, non, maman, mita. Dieu peut aussi te parler. Dis avec moi, Dieu peut aussi me parler. Dieu peut aussi me parler. Le problème, ce n'est pas le Dieu qui parle. Le problème, c'est l'oreille qui écoute. Alléluia. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé. Le problème, c'est l'oreille qui écoute. Voilà pourquoi Apocalypse dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit aux églises. C'est-à-dire, tout le monde a des oreilles, mais tout le monde n'en a pas. Je peux physiquement voir des oreilles, mais vous n'avez pas des oreilles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin est que les oreilles de chacun d'entre nous soient débouchées pour comprendre réellement la pensée de Dieu. À chaque fois que Dieu nous parle, nous devons capter quelle est sa réalité et sa pensée pour nos vies. Amen. Sinon, nous allons taper à côté. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est normal. Parce que peut-être que tu n'es pas si proche de Dieu. Peut-être que tu es hors de périmètre. Le monde peut nous enseigner avec les téléphones. Rentre seulement entre Châtelet et Gardino. Même si tu étais au téléphone avec quelqu'un. C'est parce que tu rentres dans une zone qui n'est pas dans le périmètre cellulaire. Alléluia. C'est exactement avec Dieu. Tu dois être là où les réseaux captent. Tu dois être dans le périmètre de Dieu. Pour que tu puisses comprendre sa pensée. Sinon, bien aimé, nous allons faire 10 ans, 20 ans à l'église. Donc, tu dis, mais le problème, c'est que ça ne fait rien dans nos vies. Est-ce que je parle à l'église?
J'aimerais que ce matin, que quelqu'un ressorte de ce lieu avec une décision. Dieu nous parle selon notre capacité, selon la capacité que nous avons à l'entendre. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que j'ai dit le thème c'était écoute et lève-toi. Le problème c'est que quand tu écoutes, tu dois comprendre ce que tu as entendu. Parce que si on dit la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, ceux qui sont mariés ou ceux qui sont en couple peuvent comprendre. Quand vous faites la cour à une femme, s'il ne vous donne pas encore son oreille, dis-toi que tu as échoué. Alléluia. Quand tu fais la cour à une femme, ce qu'on appelle sur l'itoï. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes mariées en ces lieux? Moi, ça dit, appelle ça l'itoï dans mon tournure sauté. Si une femme donne l'oreille, parce que le problème, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Elle dit, mais bien aimé, aussi du temps que tu seras en train d'écouter. Écoutez. Ça va alléger. Tu finiras par dire oui, même si tu as dit non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu dois comprendre ce qu'on te dit. Et tu dois donner ton oreille à qui? Parce que le problème de l'Église, le problème des chrétiens aujourd'hui, nous voulons tout écouter. Nous voulons tout écouter. Il n'y a pas de filtre dans ce que nous réceptionnons. Il faut qu'il y ait une différence entre ce que tu écoutes, parce que la foi vient de ce qu'on entend. J'étais en train de dire. Et l'autre fois, je l'ai dit ici, et ce qu'on entend n'est pas tout ce qu'on entend, mais ce qu'on entend qui donne la foi, c'est ce qu'on finit par comprendre de ce qu'on a entendu. Alléluia. Parce que je peux entendre quelque chose, mais si la compréhension n'y est pas, bien aimé, il n'y aura rien. Le problème, c'est que je dois entendre ce que je dois comprendre ce que j'entends. D'où j'ai dit ce matin, écoute et lève-toi. Quelqu'un dit avec moi, lève-toi. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 60, le premier verset, c'est une responsabilité. Papa, le reste c'est Dieu. Mais le premier verset, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Ça, bien-aimé dans le Seigneur, ne passe pas à côté de cette responsabilité, papa. C'est ta responsabilité. Ésaïe chapitre 60, le verset 1, c'est toi. Le reste, c'est Dieu. Je parle à l'église. Bien-aimé, si nous voulons vivre ce que nous sommes en train de partager depuis des mois, c'est le fait de prendre en considération le chapitre 1. Le verset premier, pardon, excusez-moi. Est-ce que l'église nous suivons? Église, nous sommes là. Bien-aimé, je vais dire à l'église, à une femme, à un homme, que tu n'es pas l'ainsi dit les hommes. Tu es l'ainsi dit l'Éternel. Tu n'es pas l'ainsi dit toi-même. Tu es l'ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu dit dans ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Alors le problème, bien aimé, avec l'église, et avec les chrétiens aujourd'hui, que Dieu nous considère de Dieu, mais nous mourons comme des hommes, c'est le fait de tout amasser, de tout prendre et de tout prendre en considération. Je vais m'expliquer, je sais que c'est un peu flou. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais ne détermine pas ce que tu es. Je parle du métier. Tu peux être maçon aujourd'hui, mais la maçonnerie ne détermine pas ce que tu es. Ce que tu es, bien-aimé dans le Seigneur, est déterminé par ce que tu fais. Je m'explique. C'est-à-dire que tu peux être en train de traverser des moments difficiles, mais que ces moments ne puissent pas conditionner qui tu es. Alléluia. Amen. Tu peux être en train de traverser des périodes très compliquées de ta vie. Même au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais cela n'est pas toi. Alléluia. Je vais encore aller plus loin. Tu peux être en train, bien aimé dans le Seigneur, de te poser des questions. De te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ceci m'arrive? Et ce que tu traverses, papa, c'est peut-être un moment que l'Éternel est en train de te faire passer pour t'enseigner des choses. Pour peut-être t'appeler. Peut-être que tu es un comédien.
Mais Dieu veut que tu sois réel, que tu sois vrai devant. Voilà pourquoi des fois Dieu retarde des choses dans nos vies. Parfois Dieu retarde des choses pour te dire que là, je dois les recadrer. Et très souvent, quand l'homme n'écoute pas, Dieu utilise des fois des tragédies. Alléluia. Est-ce que vous pensez que comme Dieu nous aime, il peut permettre que les problèmes que nous traversons, que nous puissions les traverser? Ça doit nous laisser poser des questions, papa. Dieu, vraiment, comme je l'aime là, est-ce qu'il peut vraiment accepter que je puisse manquer de naissance? Alléluia. Mais s'il le fait, c'est parce que peut-être qu'il est en train de m'enseigner quelque chose. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Si Dieu fait quelque chose, ça doit nous enseigner, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Quand tu te fais traverser la vallée de l'ombre de la mort, il y a un enseignement. Quand tu te fais traverser les événements, même dans la famille, il y a un enseignement. Soyons prudents, l'église de Dieu. Dieu parle. Tu peux aller quelque part, un enfant de Dieu ne marche pas comme tout le monde. Tu peux aller quelque part, tu sens ici, tu dis non, ça c'est pas pour moi, tu laisses. Mais l'église aujourd'hui, nous voulons tout laisser à Dieu. Nous avons besoin de permettre la kende. Mais le problème c'est que tu t'es lavé, tu vas. Et tu dis si Dieu permet, alléluia. Donc les gens pensent que Dieu va t'utiliser comme un robot, tu vas t'élever. Non, reste là. Non. Alléluia. Nous devons comprendre Dieu. Dieu ne nous utilise pas comme des robots. C'est-à-dire Dieu a besoin de notre accord. Dieu a besoin de notre concours. Dieu a besoin de notre contribution dans ce qu'il fait dans nos vies. Est-ce que je parle à l'église? Je ne suis pas l'ainsi dit ma mère, je suis l'ainsi dit Dieu. Je ne suis pas l'ainsi dit les hommes, je suis ainsi dit Dieu. Si Dieu dit une chose dans ta vie, cela va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un les croit, dit Amen? Amen. Si quelqu'un les croit, dit Amen. Amen. Dieu dit lève-toi, j'ai dit que c'est une clé, c'est un ordre qui dit lève-toi. Quand j'entends cet ordre, je dois premièrement changer les choses. Quand Dieu me dit lève-toi, j'étais en train de dire les problèmes, parce que des fois nous ne comprenons pas les langages de Dieu. Ce n'est pas le physique. Ce n'est pas le fait de dire que je vais à l'église seulement. Parce que ça en fait partie, mais ce n'est pas seulement cela. Quand Dieu dit mais lève-toi, c'est qu'à un certain moment, il y a des choses que je dois changer. Alléluia. Excusez-moi. Quand Dieu me dit lève-toi, c'est qu'à un certain moment, il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Je dois entrer dans l'examen de dire, mais dans l'ordre qui est donné, quel est, parce que chaque ordre de papa, il y a la lettre de mission qui accompagne une lettre. Ordre de mission, ça s'appelle papa Jonathan. Quand on te donne une mission, là, il y a l'ordre de mission. Quand Dieu me dit lève-toi, c'est qu'il y a l'ordre de mission qui doit suivre. Et je dois lire l'intitulé de cette lettre de mission. Alors, dans cette lettre de mission, il y a un certain nombre de choses que je dois changer. Et très souvent, l'erreur que nous commettons, quand Dieu nous dit de changer, nous voulons changer notre personnalité. Alléluia. C'est l'erreur que commettent beaucoup des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous échouons. Et j'ai mis du temps à comprendre ces choses. Ce n'est pas notre personnalité qu'on doit comprendre. Je vais m'expliquer. Qu'on doit changer. Quand Dieu nous appelle de changer notre manière de faire, ce n'est pas la personnalité qu'il faut changer, c'est notre caractère. Alléluia. Je m'explique. La différence entre la personnalité et le caractère, la personnalité, c'est un don. C'est ta nature, ce que Dieu t'a donné. Je donne un exemple. Il y a des personnes qu'on dit, cette personne est introvertie. C'est une personne qui est propre, qui est toujours, l'introverti, c'est quelqu'un qui revient à chaque fois, qui est en lui-même. Quelqu'un qui est dans la solitude, qui aime sa zone de confort. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on dit que tu es introverti, c'est que tu es trop fermé. Pourquoi les gens disent que Yosa ou Kangamaming, ils font maman? Et ça, c'est la personnalité d'une personne. Et ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, très souvent, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas ce qu'ils veulent que nous changeons. Et une personne introvertie, c'est une personne qui est limitée, qui attend d'être sûre pour aller. Alléluia. C'est une personne qui
qui aime bien que sa maison soit tchikielo quoi koutangoan. C'est des genres de personnes, il est à l'aise avec lui-même. Il a un problème pour aller au contact des autres. Ça, c'est la personnalité, papa. Et ces choses-là, ça, c'est la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de changer. Une personne extravertie, c'est une personne qui est très ouverte avec tout le monde. Alors, une personne introvertie, c'est une personne qui n'est pas sociable. Il a un problème dans la société. Il a un problème de travail, même en équipe. Ah, une personne introvertie. Donc lui, ce qu'il dit, c'est ce qui doit se faire. Lui, c'est un petit Dieu. Alors, il y a des désavantages et des avantages de cette personnalité. Mais il y a une autre personnalité qui est être extraverti. C'est une personne qui est très ouverte. Le problème, les dangers, c'est que les personnes extraverties, par moment, ils amassent tout. Ils embrassent tout. Tu vas voir une personne avec 10 000 projets. Alléluia. Tu ne sais pas, il commence où, il va où. Une personne extravertie, c'est une personne qui, voilà, il y a des exemples que je donne pour qu'on puisse comprendre la différence entre la personnalité et les caractères. Voilà, donc en gros, pour ne pas aller très loin, il faut que nous puissions différencier les caractères à la personnalité. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais quand Dieu nous demande de nous lever, le problème c'est que les caractères, c'est le fait d'être désagréable, par exemple. Et le fait d'être impoli, ça c'est les caractères. C'est les choses que Dieu veut que nous puissions changer. Le fait d'être là pour un pire d'achoppement pour les autres. Le fait d'être un égoïste, par exemple. Le fait d'être... voilà, ça c'est le caractère. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre cette différence. Parce que le problème, c'est que quand Dieu nous appelle à le suivre, nous voulons changer notre personnalité. Ah, peut-être non, ce n'est pas ça. Dieu veut attaquer ce que tu sais. Ce que tu sais que c'est mal. C'est ce que Dieu attaque dans nos vies. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire une chose à l'église très importante. Ne cherche pas ce que tu es dans ce que tu fais. Alléluia. Ne cherche pas ce que tu es dans ce que tu fais. Parce que tu fais peut-être ce que tu es en train de faire. Parce que c'est moment. Dieu l'a permis ainsi. Mais si tu veux faire l'erreur de te définir par rapport à ce que tu es maintenant, tu passes à côté. Est-ce que je me laisse comprendre l'église? Pardon? Ne laisse pas ce que tu fais déterminer ce que tu es. Parce que les problèmes, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup cherchons ce que nous sommes dans ce que nous faisons. Je donne un exemple. Je travaille aujourd'hui chez Héros Fromage. Je vais chercher à m'identifier à Héros Fromage jusqu'à me calquer des personnalités par rapport à mon boulot. L'exemple d'un plombier. Trouver une personne qui est plombier, mais lui, il est limité à son boulot. Je donnais l'exemple d'un collègue. Lui, quand il y a quelque chose qui se passe mal dans le boulot, il le transmet même dans sa vie privée. Peter, je n'ai pas dormi. Ok. Et moi, quand je pars, je badge pour partir. Ce qui est boulot, je laisse au boulot. Il a des problèmes personnels, il est au tribunal avec sa femme. Il vient, il vous met tous mal à l'aise. À cause de ce qu'il est en train de traverser. Et tous on l'a compris, c'est sa personnalité, il est comme ça. On va, vous allez, ça va, ça se passe bien. Ah ouais, non. Comprenez-moi aujourd'hui. Alléluia. Donc, les hommes ne sont pas là les pierres pour te comprendre à chaque fois. Je dis, moi je te comprends. Une fois je lui dis, moi je te comprends. Mais tu vas t'heurter une fois avec une personne qui ne va pas te comprendre. Alléluia. Il faut te mettre dans la tête que le monde n'est pas ton univers. Le monde n'est pas la parcelle de ton père. C'est-à-dire, c'est que les gens supportent. Peut-être que toi-même, mets-toi dans la peau de ce que les gens supportent.
face à toi. Dis-toi, est-ce que vraiment je les supporterai? Tu verras, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes veulent qu'on les supporte, mais ne supportent pas les autres. Alors pourquoi je dis ne cherche pas ce que tu es dans ce que tu fais. Ce que tu fais peut être passager, papa. Ça peut être un moment que tu es en train de traverser. C'est peut-être pas le métier que tu dois faire. C'est peut-être un moment que Dieu te fait traverser justement pour te munir. Est-ce que je parle à l'église? Beaucoup veulent changer ce qu'ils sont par ce qu'ils font. Ne le faites pas. Parce que la personnalité que Dieu te donne, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi une fois on a dit ici, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est-à-dire, le bonheur que nous cherchons, ce n'est pas en dehors de nous. Le problème, c'est que nous devons réfléchir sur les choses. Cette chose se passe. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je parle à l'église? Amen. Alors, nous vivons dans un monde qui est dominé par les paraîtres, la parure. Les hommes doivent montrer. Je dois montrer que j'ai pris beaucoup. Nous sommes dans la parure. Et à l'époque de Jésus, c'était pareil. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas être clair avec la foule. Il ne pouvait pas être clair avec la foule. Parce que quand tu t'approches de Dieu, il voit ton intention. Est-ce que tu es dans l'intention de les servir ou tu es dans l'intention de faire quoi? Et quand Jésus parlait à la foule, à chaque fois, il les renvoyait aller à l'école. Va à l'école. Parce qu'il ne pouvait pas être clair avec les hommes. Parce que beaucoup arrivaient dans l'intention de tout cahier, de les tester, de les prouver. On ne s'approche pas de Dieu pour tester. Dieu n'est pas un testeur. Dieu est dans la réalité, tu fais ce qu'il te demande de faire, tu vois la main de Dieu. Et tu ne le fais pas, tu ne le vois pas. Alléluia. Dans le cas de figure que nous sommes en train d'aborder, tu ne te lèves pas, tu ne vois pas les choses. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris la différence entre les caractères et la personnalité? Amen. Changeons nos caractères. C'est le plus souvent, c'est ce qui est notre zone de confort. Et très souvent, c'est intouchable. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas. C'est ça. Et beaucoup d'ailleurs, nous sommes tellement prudents que personne ne sait. Personne ne sait ce qu'on doit changer, à part Dieu et toi-même. Alléluia. Beaucoup, nous sommes tellement intelligents, forts, et nous ne savons pas. Oui, parce que tant que personne n'est ta vie, tu ne les considères même pas. Alors c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Alors j'aimerais dire aujourd'hui que tu n'es pas ton travail, tu es toi. Amen. Tu n'es pas ton mariage, tu es toi. Parce qu'avec ou sans ton travail, tu resteras toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, j'aimerais que nous soyons clairs. Je ne suis pas ma voiture, mais je suis moi. Avec ou sans voiture, je ne suis pas là. Je suis sans voiture, je suis là. Alléluia. Cela veut dire, l'Église de Dieu, ne laisse pas les choses de ce monde déterminer qui tu es. Parce que ça arrive souvent. Tu n'es pas ton compte en banque. Ton compte en banque peut avoir 2 000, 3 000, 12 000, 20 000. Mais ce n'est pas cela. Parce qu'avec ou sans ce compte bancaire, tu resteras la même personne. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Le bien de ce monde nous embarque dans l'histoire de dépendance. À telle enseigne que nous devons dépendre de ce que nous avons. Alléluia. Et le monde joue sur ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver une personne qui va dire, moi s'il n'y a pas ça, moi il n'y a pas ça. Moi si on ne fait pas ça, je vais. Alléluia. Tu n'es pas ton travail. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux partir demain, on te dit, va-t'en, on ne veut plus te voir. Amen. Bénis Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Combien vont bénir Dieu ici? D'autres vont tomber ici, l'hypertension. Alléluia. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que Dieu nous amène dans une dimension aussi la somme à bilon comme Alléluia.
Parce que beaucoup partent à l'église par motivation. Et t'as menabala et nabota et nasala et. Alléluia. Mais bien aimé, nous avons oublié, l'église a oublié la mission première que l'église a. Les mondes attendent et qu'elle entend des yeux, bien aimé. Les nations attendent. Des fois, quand vous travaillez avec les Français, quand vous abordez un peu les sujets de Dieu, tu sens qu'il y a un sérieux problème. Une fois, j'étais en train de l'aborder avec un blanc, il m'a dit, il n'y a pas de blanc ici. Il m'a dit qu'il termine d'abord les problèmes qu'il y a en Afrique. Si Dieu est Dieu, pourquoi il permet des choses? Hier, j'ai regardé Somalie, c'est encore terrible dans ce là. Qui termine d'abord les problèmes des familles. Bon, une personne comme ça, hein, si ce n'est pas la force de Dieu, l'onction de Dieu, les Saint-Esprit, tu les convaincs avec moi. Hein? Voilà pourquoi j'exhorte l'église que nous soyons puissants. Une telle personne qui ne peut les convaincre que par la démonstration, la puissance de Dieu. Il doit voir la main de Dieu dans sa vie. C'est tout. Il n'a pas besoin de venir, dites Amen. Parce que lui, les problèmes, lui, voit l'injustice de ce monde. Il dit, si Dieu est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous soyons proches de Dieu. C'est important que nous puissions. Alors, je vais aller rapidement, pendant les 5 minutes qui me restent, pour éclaircir un peu, par la grâce de Dieu, le fait de s'élever. Très souvent, nous disons, lève-toi, mais les gens ne savent pas, papa, qu'est-ce que nous devons réellement faire. Et par où nous devons réellement commencer. Parce que des fois, c'est vague. Lève-toi, sois éclairé. Et dans de lever, dans cette phrase, c'est, je peux dire, c'est un dictionnaire des choses. C'est un livre des choses qu'il faut changer. Mais en dépit de tout ce que nous devons changer, parce que le fait de s'élever, c'est aussi le fait de changer. Et une chose que nous devons retenir, c'est d'être vrai. Envers soi-même et envers Dieu d'abord. Parce que si nous rentrons dans la liste de ce que nous devons changer, nous allons utiliser les mensonges, l'impudicité, la calomnie, peut-être que nous allons citer d'autres et que nous n'allons pas citer d'autres. Est-ce que l'église, je me fais comprendre? Le problème, c'est pour couper court. Nous devons être vrais. Faisons un effort en tout cas. D'être vrais envers nous-mêmes et vrais envers Dieu. Quand tu es vrai envers toi-même, tu verras que tu ne vas pas supporter l'injustice. Quand tu es vrai envers toi-même, tu verras. Tu verras que ce qui te fera aussi mal à l'autre parce qu'il a le sang et la chair comme toi. Et quand tu es vrai avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu respectes ce qu'il te dit. Alléluia. Quand tu es vrai avec toi-même, bien aimé dans le Seigneur, tu ne rentres pas dans n'importe quoi. Quand tu es vrai avec toi-même, bien aimé dans le Seigneur, tu es responsable de tout ce que tu prononces. Tu ne parles pas n'importe comment. Alléluia. Il y en a, ils parlent n'importe comment. Quand tu es vrai avec toi-même, tu réfléchis avant de parler. Il y a des personnes, ils te parlent, tu reviens sur ce qu'il est en train de dire. Un enfant de Dieu ne parle pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu est dans l'observation. Avant de parler, bien aimé dans le Seigneur, réfléchis. Et prends une position qui te convient. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Alors ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi, bien aimé dans le Seigneur. La première des choses, c'est que comme nous avons lu, approchez-vous de l'Éternel. Un enfant de Dieu, le fait de s'élever, c'est que Dieu te demande qu'il soit plus proche de toi. Alors Dieu ne s'éloigne jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. Et quand Dieu te dit lève-toi, cela veut dire reviens encore dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu va te communiquer la nouvelle nature. La nature que tu dois avoir. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, la coutume, les liens héréditaires n'auront plus de l'influence et de l'impact sur nos vies. Tant que Dieu sera
notre couverture. Notre périmètre, Seigneur, sera saturé par la gloire de Dieu. De manière à ce que même chez toi, personne ne peut rentrer. Alléluia. Et quand nous sommes proches de Dieu, nous savons ce que nous devons faire proche de Dieu. Alors je ne dis pas que commençons directement. Apprenons à observer ces 4 choses. C'est ici que nous allons terminer. Apprends à t'éloigner des situations et des gens qui mettent en difficulté 1. Ta paix, 2. Ta dignité, 3. Tes valeurs morales et 4. Ton estime personnelle. Je le répète. Apprends à t'éloigner des gens et des personnes et des situations qui mettent en difficulté ta paix, ta dignité, tes valeurs morales et ton estime personnelle. Alléluia. Mets-toi en valeur, l'église. Mets-toi en valeur. Si tu sens qu'il y a une personne à chaque fois qu'il est au contact de toi, il est tout le temps dans les dénis. Il ne considère pas ce que tu fais. Cette personne-là apprend à t'éloigner. Alléluia. Parce qu'une personne qui ne me considère pas, me prend comme de la boue, cette personne n'est pas la bienvenue. Alléluia. Bien-aimé, tu mets en difficulté ma paix. Pour ça, il sera kimia. Apprends à t'éloigner. Ma dignité à chaque fois est heurtée. À chaque fois que je suis avec toi, les gens vont s'éloigner de toi. Alléluia. Alléluia. Mes valeurs morales. Écoutez, les valeurs morales, c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. L'éducation qu'on nous a donnée, les bonnes choses qu'on nous a apprises. C'est ces choses-là qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, papa. Amen. Alléluia. Et ces choses-là, personne ne vient te l'enlever. Alléluia. Et je vais finir par ton estime personnelle. Alors l'estime personnelle n'est pas l'orgueil. L'estime personnelle, c'est de savoir qui on est. Amen. Alléluia. C'est de ne pas accepter n'importe quoi. C'est pas parce que je suis dans le manque que je dois accepter n'importe quoi. Mon estime personnelle doit te mettre en valeur. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ces 4 choses, c'est ces choses que Dieu a placées dans mon cœur, que je suis en train d'observer depuis un moment. Tu mets en difficulté ma paix. Tu mets en difficulté ma dignité. Tu mets en difficulté mes valeurs morales. Tu mets en difficulté mon estime personnelle. Tu n'es pas la bienvenue. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Avec tout le respect, si nous pouvons nous tenir debout. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, il y a un vent, il y a un courant, des contre-courants sur les fêtes. De croire que Dieu est réellement Dieu. Alléluia. Beaucoup sont en train de placer des théories qui font qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, même les élus, nous nous posons des questions. J'aimerais que quelqu'un rentre en elle-même, qui puisse dire, Seigneur, je vais m'approcher de toi. Je vais m'approcher de toi, car tu es vérité. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois ma force. Et je veux que tu sois mon enseignant. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Je sais une chose, Père. Tu ne parles pas pour rien quand tu viens, Seigneur, pour parler. C'est Seigneur notre Dieu.